Salut les copains! On espère que vous allez bien et nous voici pour une nouvelle vidéo. Et voilà, dans cette vidéo, nous visitons une ville emblématique du Portugal qui est Porto. C'est parti! Alors, pour faire Porto, comme pour la majorité des grosses villes capitales, on a choisi un parking payant, en l'occurrence un camping, qui était à 20 minutes à peu près On était à peu près à 20 minutes en bus de Porto. Qui se fait très bien. Donc Voilà. du coup, on était juste à côté de la mer. À Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia. Voilà. Donc c'était quand même très pratique. Ouais, puis en plus c'est sympathique, c'est une petite station balnéaire, il y a la plage, donc Ouais, on peut en même se soi, balader. c'était top. On avait prévu 2 jours de camping. On se reposer, Voilà. 2 petits jours de vacances. Là, on va vous raconter un peu notre life, parce que avant Porto, ça a été quelque chose quand même. Ouais, alors on est arrivé, donc on était tout contents. Voilà, on avait prévu 2 jours pour se reposer avant d'aller faire Porto pour Ouais. être en pleine forme. On se repose, à ça pour se reposer, on s'est bien reposé, il a flotté pendant 2 jours. Déjà, il fait pendant 2 jours, et moi, je me suis chopé un syndrome grippal. De malade. De malade. Les gouttes de sueur, ça, j'étais pas bien. Donc Mika, KO, donc le jour où on voulait aller à Porto, t'étais tellement dans le mal, on s'est dit c'est pas grave, on prend une journée de plus au camping et on ira le lendemain, le temps qu'il se repose. Voilà. Donc une journée de plus à se reposer. Le temps était encore un peu chafouin, donc à la rigueur on dit c'est pas grave. Et donc après, le jour où on veut vraiment y aller, Donc le 4e jour, on se lève et là on voit notre Atlas avec la tête Pac-Man. gonflée. Tout gonflé. Donc c'est le bordel quoi. Donc là on s'est dit oups. On peut pas le laisser comme ça. Voilà, donc on va dans un premier veto qui nous dit qu'il s'occupe pas des furets. Donc là c'est parti pour un petit tour en Uber pour aller jusque dans Porto, qu'on ne visitera pas, on ira juste chez le veto, voilà. Spécialisé ENAC. Et donc du coup on va chez le veto avec notre gros loulou, petit traitement, enfin petite auscultation, petit traitement, hop, on rentre au fourgon, on prend soin de lui, donc rien de grave, a priori une réaction allergique. Mais on sait pas quoi. De bouffer quelque chose. Voilà, ou se faire piquer. Ou se faire piquer. Faire une petite buvette, on n'en sait rien. Donc, 4e jour, bon bah, viré veto. Voilà. Ce qui nous amène au 5e jour. Et là, enfin, on va visiter Porto. En plus, la météo au top. Au top. C'était le destin. Parce qu'on n'avait pas le choix de toute manière. Voilà. Au moins, on aura fait Porto sous le soleil. Donc voilà, c'est parti pour la visite de Porto. On va voir de beaux monuments. Un peu de gastronomie locale, voilà, des trucs de fou quand même. On va se faire plaisir, des petites rues sympas, des azuleros dans tous les sens, la gare est juste exceptionnelle. Ouais, c'est vraiment magnifique. Un petit parc mignon, et dans ce parc, il y a un pan qui nous a réservé une belle surprise. Alors, on vous laisse regarder tout ça. Au fait, on a oublié de vous préciser quelque chose. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans Alfred. Ça, c'est une autre histoire. Il va falloir patienter quelques épisodes avant de savoir pourquoi on a fait un retour chez nous. J'espère que vous serez au rendez-vous. Allez hop, on va prendre le bus direction Porto. Bon allez, c'est parti pour Porto. Bon, on va prendre le bus. Bon, on vient de le louper, vu qu'on est vachement de haut pour aller à Porto. Bon, c'est pas grave, dans un quart d'heure. Et nous voici à Gaia, aux portes du célèbre pont de Porto, le Ponte Luís.
Et non, vous ne rêvez pas, ce musicos a bien une tête d'ours. Alors, on vient de traverser le célèbre Ponte Luís de Porto, donc ça y est, on est enfin à Porto. Et là, on se dirige vers le Mercado. Oh, là-haut. Yes, c'est parti. Bon, on galère un peu à trouver le Mercado, et là, on voit ce panneau. C'est quoi cette histoire de Temporario ? Ah, c'est sûr que ça ressemble pas au marché qu'on a l'habitude de faire. On va dire que c'est un peu moins charmant. Bon, là on vient de faire le Mercado Temporario. Donc en fait, ouais, voilà. On a l'impression qu'en fait c'est l'ancien parking du centre commercial qui a été aménagé le temps des travaux. Voilà. Donc on va essayer d'aller voir quand même l'ancien bâtiment parce qu'il avait l'air quand même plus joli. Donc on va voir ça. Donc là, derrière moi, c'est le marché en réfection, du coup, en travaux. Donc en effet, le bâtiment avait l'air quand même assez grandiose. Un petit peu déçu de ne pas l'avoir vu, mais bon, c'est pas grave, on en verra un prochain. Alors maintenant, on va aller faire un truc qu'on fait rarement, une petite librairie, mais elle cache un petit secret. Bon, petite déception, vous avez la librairie Yellow en plein centre de Porto, et là il y a au moins 1h30 à 2 heures de queue. Voilà, donc je pense qu'on va pas pouvoir la faire. Alors le petit secret, c'était que en fait J.K. Rowling s'en serait inspiré pour écrire Harry Potter. Ça fait 10 minutes qu'on state parce que ça fait vraiment chier de pas faire la librairie. Ouais, mais voilà, mais là la queue elle est gigantesque, c'est un truc de fou. Elle part de là, elle descend jusque là-bas et elle remonte jusqu'ici. C'est un truc de malade. Bon, on ronge notre frein, on va voir. Peut-être qu'on tentera plus tard dans la journée. Mais chier. Ouais, là, en tout cas, il y a du monde, ça c'est clair. Bon, bah du coup, en attendant, on va aller flâner dans les rues de Porto. Alors lui, je surkiffe. Le bar où J.K. Rowling n'est jamais venu. Fidèle à la tradition portugaise, Porto nous offre un florilège de magnifiques azulejos. Mais pas que. J'ai aussi pu trouver quelques trésors d'art urbain. Place à un petit coin de nature en plein centre de Porto.
Et parmi les locataires de ce parc, un magnifique pan qui nous a offert un spectacle incroyable. Regardez-le celui-là comme il se pavane. En même temps, il a de quoi, il est juste magnifique. C'est la première fois de notre vie qu'un pan nous offre un spectacle si beau. Bon, c'est pas le tout, mais ça creuse tout ça. Et on a un peu soif aussi. Alors, on aime bien goûter des spécialités locales, donc à Porto, la spécialité locale, c'est une revisite du croque-monsieur français. Mais alors attention, quand on dit revisite, ils ont balancé du lourd les gars. Je vous présente la Francesina. Donc, c'est un croque-monsieur avec plusieurs viandes enrobées de cheddar et avec un œuf dessus et qui baigne dans la sauce. On n'est pas rendu, mais je suis sûre que ça va être terrible. Et la première bouchée... Il y a un peu de fromage. Verdict. C'est bon, mais c'est carrément un steak qu'ils ont mis dedans. Ils ont mis un steak entre deux pains. C'est un truc de fou. Alors dedans là, il y a un demi-chorizo, une saucisse, du bacon. Et là c'est carrément un steak avec un œuf par-dessus, tout ça mis entre deux tranches de pain de mie, avec du cheddar par-dessus et une sauce épicée. C'est pas trop mal. Au cours de notre balade dans la ville, on a même trouvé un t-shirt avec la fameuse recette de la Francesina. Regardez-moi ça le travail. Avez-vous vu ce nombre de couches? De la viande, du pain, des œufs, de la sauce, du fromage. C'est incroyable. Allez, on repasse aux choses sérieuses. Nous voici devant l'hôtel de ville de Porto. Et maintenant, nous voici dans la gare de Porto. Certainement la plus belle gare qu'on a jamais vue. Elle est magnifiquement décorée, avec encore un bon paquet d'azuleros. Il est pas content. C'est la queue. Eh oui. Il a cédé. Du coup, on fait la queue pour aller à la librairie. Oui, ça va, ça va. Ouais, ça va. Et moins de monde que ce matin. Un petit peu moins de monde. Mais ça avance vite. Mais il y a toujours beaucoup de monde. Oui. C'est un truc de fou. Je suis sûre qu'ils vendent pas un bouquin. Ils gagnent des sous qu'avec la visite. C'est vrai. C'est pas grave. Bon, on l'a fait. Expérience mitigée. Elle est magnifique la bibliothèque, vraiment il y a un travail dedans, elle est vraiment somptueuse. On peut y déceler du coup les inspirations de J.K. Rowling, mais par contre c'est blindé de monde. J'ai perdu Mika dans l'expérience, il est KO le pauvre, il y avait vraiment trop de monde.
ça en gâche un peu le délire et on aimerait pouvoir s'offrir un petit livre en souvenir, mais les prix sont assez costauds, il n'y a pas vraiment de petites bourses là-dedans. Donc tant pis, c'est pas grave, on l'aura fait. Et maintenant, direction l'église de Trindade. On va aller faire une petite balade pour s'aérer un peu. Bon allez, fini le centre-ville et direction la rive du Douro pour aller s'hydrater. De part et d'autre du Ponte Luis et donc du Douro, les quais sont réputés pour être le côté festif de Porto. En effet, on y retrouve tout un tas de petits bars et de restaurants. Du coup, le monde se déplace et se balade. C'est super sympa. On a aussi la vue sur les bateaux qui promènent les touristes. Et de l'autre côté du Douro, du côté de Gaia, on retrouve aussi les quintas, les maisons de Porto, telles Sandoman, Cruz, qui proposent des dégustations de leur meilleur Porto. Ils ont aussi fait tout un tas de porte-drapeaux au nom de chaque maison. C'est qu'il y en a un paquet, hein. Mais que vois-je au loin? Tiens, la maison d'Oz, ça nous rappelle quelque chose, ça. Et oui, ce qu'essaye de vous dire Mika, c'est qu'il est bon le Porto d'Oz. Et le vin aussi. Cette rive nous a réservé une autre spécialité. Cette fabrique est juste improbable. Le décor est somptueux. C'est aussi beau que la fameuse librairie. C'est incroyable. Bon, par contre, niveau tarif, là aussi, c'est assez incroyable. Je l'avais repéré depuis un petit moment, el pastel de bacalao. Donc c'est une patate avec du fromage, de la morue et c'est frit. Ça a l'air d'être pas mal. C'est bon, par un bon mot de morue. Et quand on tombe sur le fromage, c'est encore meilleur, n'est-ce pas Mika? On termine notre balade sur les quais en admirant le Ponte Luis et les magnifiques rives. Porto est vraiment une ville assez sympa. C'est un genre de petite capitale, enfin, c'est super mignon, il y a plein de choses à faire et à voir. D'ailleurs, si vous souhaitez plus de détails, je vous mettrai toutes les informations utiles à la préparation de votre visite de Porto en description de cette vidéo. Le soleil commençant à se coucher, nous pensions en avoir terminé avec Porto. Mais apparemment, cette ville avait encore une surprise pour nous. Alors on s'apprêtait à rentrer. Mais pas trop. Et on est tombé sur The Place to Be. Donc là on est sur une petite pelouse, une petite dune de pelouse à Vila Nova de Gaia. Juste en face, la Ribera.
Et ça a l'air d'être le coin où tout le monde se réunit pour boire un petit verre et admirer le sunset. C'est carrément cool. C'est donc sur ce magnifique coucher de soleil qu'on clôturera notre visite de Porto. Et voilà pour la visite de Porto. Franchement, on a kiffé. C'est une très belle ville. Ouais, vivante, sympathique. Les quais sont magnifiques. Ouais. Gaïa, où on a pris un petit dernier verre pour le coucher de soleil, c'était une belle surprise. Voilà. Les monuments sont sympas. Ouais, c'est vraiment très... Enfin, c'est très joli, c'est à voir. Il y en a pour tous les goûts. Il y a de l'historique, il y a juste du visuel. C'est une grosse ville, mais à taille humaine quand même, parce que le centre historique, finalement, se concentre autour du fleuve et un petit peu sur les hauteurs. Donc ça, c'est très bien. À pied, ça se fait largement, on peut tout faire tranquillou. Enfin, il y avait du monde, mais c'était pas non plus la cohue. Ouais. Et non, c'était chouette. Et du coup, petit aparté sur la fameuse librairie qui aurait inspiré J.K. Rowling pour les décors d'Harry Potter. C'est joli. Ouais, on peut pas nier que c'est joli. C'est une très belle librairie. Mais il faut s'accrocher. Ouais, il y a beaucoup trop de monde, quoi. Quand tu rentres, si t'es un peu agoraphobe, bah faut pas y aller. Non, faut pas y aller. En fait, ça gâche le truc parce que finalement, il y a tellement comme monde, on peut pas vraiment en profiter. Bon, bah, niveau image, vous avez pu le voir, c'est pas nickel, hein. Du coup, il y a toujours plein de monde sur les photos. Enfin, on n'en prend pas. Je sais pas. C'est très joli. On s'imprègne pas du lieu comme on voudrait. C'est un peu compliqué quand il y a beaucoup de monde comme ça. Voilà. Et il y a des bouquins, il y en a même en français, mais c'est 15 € le livre minimum. Alors après, il faut savoir que si vous achetez, vous pouvez déduire 5 € de votre billet de votre achat. Mais bon, du coup, à 15 € le bouquin, le petit, hein, pas le pavé, non, le petit. Donc bon, nous, on s'est pas laissé tenter, on l'a fait. Toi, t'as vraiment pas kiffé. Trop non. Voilà, moi j'ai essayé de m'accrocher un peu plus, de profiter un peu plus du lieu. Mais c'est vrai que faut peser le pour et le contre. C'est très joli, mais il y a trop de monde. Voilà, beaucoup de monde. Victime de son succès, cette petite librairie. Oui. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bien sûr, abonnez-vous. Mettez des petits pouces. Et ça aussi, mettez des pouces. Et si c'est pas déjà fait, partagez aussi avec des amis, si vous avez envie. Commentez. Ouais. Enfin, faites tout ce que vous avez à faire. Rappelez-vous, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Ça vous prend un petit peu de temps, c'est tout. Allez, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et Bonjour bien les copains.